بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في الإلحاد ووسائله وخطره وسبل مواجهته. Nous allons continuer, Inch'Allah, notre lecture dans ce livre qui s'intitule L'athéisme, ce qui y mène, son danger et les moyens qui permettent de s'en prémunir. قال المصنف حفظه الله تعالى: الملاحدة عندهم قاعدة تسمى قاعدة الشك. والحقيقة أن الملحد تكوين مركب من الشك ومن التشتت الفكري. والشك لحمة الإلحاد وسداه. ولعل أصدق وصف لحال الملحد هي القصيدة التي قال فيها صاحبها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا كنت محوا أو محالا؟ أم تراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري. Donc, les athées ont également une règle que les savants ont appelée la règle du doute, ou la base du doute. La base du doute. Vous voyez, quand une personne est soupçonnée ou accusée d'un délit, d'un crime par exemple, et pour l'instant il n'y a pas de preuve, et il n'y a pas d'enquête, on parle alors à ce moment-là de présomption d'innocence. Ça veut dire que pour l'instant on le considère innocent jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Eh bien les athées, ils ont la même chose, mais pas par rapport à Allah seulement, par rapport à tout. C'est-à-dire que pour eux, rien n'est réel, rien n'existe vraiment. Et tout mérite le doute. Tout est pénétré par le doute. Rien n'est certain. Absolument rien n'est certain. Et en fait, la personne athée, elle est composée de deux choses principales: le doute et l'esprit éparpillé. Le doute et l'esprit éparpillé. D'ailleurs, il y a un poème qui résume cette manière d'être intérieure de l'athée, qui est celle du doute. Il y a un poète qui a dit, bon, forcément quand je vais traduire ça va pas rimer comme en arabe, mais c'est pas important, ce qui nous intéresse surtout c'est l'essence. Le poète a dit: j'existe, mais je ne sais pas d'où je viens. Par contre, j'existe. J'ai vu devant moi un chemin et j'ai marché. Je vais continuer à marcher, que je le veuille ou non, c'est-à-dire dans la vie. D'où est-ce que je suis venu et comment ai-je existé? Et comment j'ai vu ce chemin qui est devant moi? Je ne sais pas. Mon chemin, et qu'est-ce que mon chemin? Est-il long ou est-il court? Est-ce que je suis en train de monter une pente ou de descendre? Est-ce que c'est bel et bien moi qui marche dans ce chemin, ou est-ce le paysage qui défile? Ou encore, peut-être que ni moi ni le paysage ne sommes en mouvement, mais plutôt le temps qui passe et qui court. Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que j'étais avant d'être un être humain. Est-ce que ce que je vois est réel ou impossible? Et à ton avis, qu'est-ce que j'étais avant d'être ce que je suis? Qui répondra à cette énigme? Allons-nous trouver une réponse ou restera-t-elle non résolue? Je ne sais pas. Et pourquoi je ne sais pas? Eh bien, je ne sais pas. En gros, l'athée, il baigne dans ce doute de je ne sais pas. Peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être que ceci, peut-être que cela. Il baigne dans le doute. وهذه القاعدة قاعدة الشك أو التشكيك عماد الإلحاد، وهي التي يسعى الملاحدة بجهدهم إلى غرسها في نفوس الناشئة، إذ ما أسهل أن تنقاد هذه النفوس الجاهلة إليهم بعد أن تتمكن هذه القاعدة من نفوسهم، ولذلك هم حريصون أشد الحرص على أن يؤصلوها في كل محفل. Donc ça, c'est une base chez les athées, le doute surtout. Et ils en viennent même à douter sur la réalité de leur existence et le monde qui les entoure. C'est de la folie. Et c'est pour ça que beaucoup d'athées sont baignés dans la philosophie. Certains d'entre eux vont même jusqu'à dire que cette table à laquelle j'étais assis hier, c'est pas la même que celle à laquelle je suis assis aujourd'hui. C'est pas la même. Pourquoi? Ils disent parce que la matière, elle a changé. Entre hier et aujourd'hui, il y a eu un changement de matière. On croit que c'est la même, mais c'est pas la même. Avec l'air, l'oxygène qui l'entoure, etc., il y a eu de l'usure. On le voit pas à l'œil nu, mais c'est pas la même table. Vu que toute la matière a changé, c'est pas la même table. Et je vous ai déjà raconté l'histoire de ce soufi philosophe qui est rentré dans la philosophie, qui a dit un jour à son père, à l'époque, ça date, il lui a dit, tu sais papa, je suis devenu un docteur. Et son père lui a dit, ah bon, donc, tu soignes quelle maladie? Son fils lui a dit, non, je suis pas docteur médecin, je suis docteur dans la philosophie. Il lui a dit, ah bon, et ça sert à quoi? Il lui a dit, ça sert à convaincre de choses irréelles. Il lui a dit, ah bon? Vas-y, essaye. Il lui a dit, tiens, regarde. Là, à table, on a un poulet. Ils étaient à table, en fait. Ils avaient un poulet devant eux. Il a dit, tu vois, là, à table, on a un poulet. Son père lui a dit, oui, je le vois. Il lui a dit, bien, moi, je peux te convaincre qu'il y en a deux, et non pas un. Son père lui a dit, ah bon, masha'Allah. Il lui a dit, bien d'accord, vas-y, fais-le, et du coup, moi, je vais manger le réel que je vois devant moi, et je te laisse l'autre. Moi, je vais manger le vrai, qui est là. Et toi, je te laisse celui que tu vas imaginer. Prends l'autre. C'est une réplique. C'est un chaos. Parce que, quand bien même il réussit à le convaincre, il reviendra à l'évidence que ce poulet-là, il n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger le vide, l'imagination. Il va manger de l'air. Donc, les athées, c'est pour ça que la philosophie, c'est très dangereux. Parce que ça mène, tôt ou tard, à des égarements lointains. Al-Muhim, donc, tout ça pour dire que les athées baignent dans le doute. Et leur arme fatale pour faire tomber les gens dans l'athéisme avec eux, c'est de semer dans leur cœur le doute. C'est de semer dans leur cœur le doute. Parce que l'athée, il peut convaincre personne de l'inexistence d'Allah. Par contre, il peut semer le doute. Et s'il tombe devant des personnes ignorantes en matière de religion et naïves, il peut facilement les faire douter. Il peut facilement les faire douter. Et c'est pour ça que les athées, à chaque fois qu'ils ont la parole dans les événements et les rassemblements, la première chose qu'ils font, c'est de retourner les cerveaux des gens avec des suppositions douteuses. Avec des suppositions douteuses. Certains d'entre eux, qui s'affiliaient
en plus de ça, à la science islamique, et qui ont écrit des ouvrages célèbres, vont même jusqu'à dire que même le paradis et l'enfer n'ont aucune réalité. C'est pas réel. Le châtiment et les délices, c'est pas réel non plus. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu, comme ça, mot à mot, il a vu que son peuple était un peuple sauvage que personne ne peut raisonner, et du coup il leur a promis des choses, et les a menacés avec des choses pour qu'ils aient espoir et qu'ils aient peur, et pour que du coup ils s'éduquent, en espérant un soi-disant paradis et en redoutant un soi-disant enfer. Non, ils ont été jusque-là. Faire douter les musulmans de ces choses-là. طيب, le cheikh nous dit وهذه القاعدة الأثيرة عندهم يعني الشك أصلها لهم أرسطو وغيره من الفلاسفة حيث يقولون من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره وليشك في الأشياء ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه. Allahu Akbar. Donc cette règle, qui est le fait de douter sur toute chose, nous, d'habitude, quand on a un doute, naturellement, on cherche à se débarrasser du doute, ça, et à atteindre la certitude dans n'importe quel sujet, que ce soit religieux, que ce soit mondain, que ce soit n'importe quoi. L'être humain est ainsi conçu, naturellement. Quand on a un doute, on cherche à s'en débarrasser, à comprendre finalement, c'est quoi qu'est-ce qui est correct? Ça, c'est la nature humaine. Mais eux se sont débarrassés de leur nature humaine, se sont débarrassés de leur saine nature. Eux, ils recherchent le doute, ils se nourrissent du doute, ils veulent vivre dans le doute. Pour eux, rien n'est réel et tout est douteux. Rien n'est réel et tout est douteux. Et cette règle-là, il faut savoir qu'elle a été mise en place par Aristote. Cette règle du doute, elle a été mise en place par Aristote. Aristote qui était un philosophe et polymathe grec. C'était un philosophe grec de l'Antiquité. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Lui et ses semblables, ils ont dit celui qui veut s'intéresser. Aristote et ses semblables ont dit celui qui veut s'intéresser au sujet divin. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par les sujets divins? Ils veulent dire le religieux. Il dit, ceux qui veulent s'intéresser au sujet divin doivent commencer tout d'abord par effacer de leur cœur tout ce qu'ils savent déjà et tout ce en quoi ils croient déjà. Tout effacer. Ensuite, une fois que c'est effacé, il faut remplir son cœur du doute sur toute chose. Et après ça, tu atteins ton objectif comment? En te suffisant de ton opinion, de ton imagination, de ton opinion et de ton imagination personnelle. Allahu Akbar. Voilà ce que disait Aristote et voilà ce que disent les athées qui mettent en application cette règle qui est celle du doute. Et tu dis, tu veux comprendre la vie, tu veux comprendre les choses, d'accord. Commence par effacer de ton cœur tout ce que tu sais déjà, dans tous les domaines. Bien sûr, en commençant par la religion. Mais tu effaces tout. Et après avoir tout effacé, tu remplis ton cœur du doute, surtout. Mais vraiment surtout. Et maintenant, moi je suis devant vous. Mais finalement, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment devant vous ou pas? Peut-être que je suis pas vraiment devant vous. Peut-être que vous êtes en train d'imaginer. Peut-être que toi, qui m'écoutes et qui me regarde là maintenant, oui, c'est toi que je vise. Peut-être qu'en fait, t'es tout seul de ton imagination. Peut-être que ceux à côté de toi, en fait, ils voient pas la même chose que toi, ils entendent pas la même chose que toi. Voilà, tu doutes sur tout. Ça, absolument. On est où, là? Dans une mosquée? Non. On est dans une salle de fête? On est où? À la maison? On est à la Mecque? On est où? Peut-être que finalement, c'est toi qui imagines qu'on est dans une mosquée au tapis beige, qui est enrobée. Peut-être que finalement, c'est pas vraiment ça. Tu dois douter sur tout. Et une fois que tu as réussi à douter sur tout, laisse-toi planer dans ton imagination
est né pour croyance que ce qui te passe par la tête. Voilà. Ça, c'est la règle du doute. En gros, c'est quoi? C'est deviens fou. Perds-toi. Perds-toi. Donc ça, c'est une règle qui a été mise en place par cet homme qui s'appelait Aristote et ses semblables. ثم كملوا هذا القانون بقانون آخر وهو نسبية الحقيقة فليس عند القوم حقيقة مطلقة. Donc comme on a dit, bon j'ai parlé un peu à l'avance, le Cheikh nous dit, Cheikh Sindi, et en plus du doute sur toute chose, ils vont carrément jusqu'à dire que rien n'est vraiment réel. Rien n'est vraiment réel. Doute surtout. Et quoi qu'il t'arrive, quoi que tu vois, quoi que tu vives, quoi que tu ressentes, quoi que tu entendes, rien n'est vraiment réel. Donc en fait, à chacun sa réalité. Et même ce de quoi tu es convaincu de ton opinion, c'est pas vraiment réel. فمع قاعدة الشك ونسبية الحقيقة يقطع نصف الطريق ولا يبقى إلا شياطين الإلحاد يؤزون الإنسان بعد ذلك إلى الإلحاد أزا. Cheikh nous dit, une fois que la personne s'est fait avoir en doutant sur tout, eh bien, la moitié du chemin est faite. Après, il n'y a plus, après les athées n'ont plus qu'à l'entourer de toutes parts et à lui bourrer le crâne jusqu'à ce qu'il devienne athée, qu'il ne croit plus en Allah Azza wa Jalla. C'est vrai. Tout commence par le doute. Dès qu'on parvient à te faire douter sur tout, c'est sûr et certain que tu vas douter sur Allah Azza wa Jalla. Il n'y aura plus qu'à te travailler au corps jusqu'à ce que tu doutes sur Allah Azza wa Jalla. والعجيب في أمر هؤلاء أنهم أكذب الناس وأكثرهم معارضة لهذا الأصل فإنهم متمسكون غاية التمسك بما عليه أئمة الإلحاد وما عليه نظريات الإلحاد يتعصبون لها غاية التعصب ولا يخرجون عنها قيد أنملة ولا يشكون فيها ولو لحظة واحدة. Et ce qui est étrange, subhanallah, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est que les athées, ils ont beaucoup de règles, beaucoup de théories qui se contredisent les unes les autres. Et cette nouvelle théorie de laquelle on a parlé aujourd'hui, qui est le doute sur tout, et que rien n'est réel, ça contredit clairement toutes les théories précédentes qu'on a vues chez les athées. Par exemple, rappelez-vous de cette règle, ou cette théorie qui dit nous ne devons croire qu'en ce que nos sens ont capté. Quand ce que tu vois, quand ce que tu entends, quand ce que tu ressens de manière palpable, avec ton toucher, que ce que tu sens, etc. Ce que tu as réussi à ressentir avec tes sens, ça existe. Ce que tu n'as pas réussi à ressentir avec tes sens, ça n'existe pas. Ça c'est l'une de leurs théories, on l'a vu. Mais finalement, peut-être que ce que je vois devant moi n'est pas réel, parce que je dois me convaincre du doute. Je dois me convaincre que tout est douteux. Est-ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est réel? Est-ce que j'ai touché? Est-ce que c'est réel? Est-ce que j'ai senti? Ou est-ce que j'ai goûté? Est-ce que c'est réel? Encore une contradiction. Donc eux-mêmes se contredisent dans leur théorie. Eux-mêmes ne s'y retrouvent plus en fait. ومهما يكن من شيء فمنهج الشك منهج مصادم للعقل ومطالبة من وصل إلى برد اليقين أن يشك لأجل أن يتيقن بعد ذلك إنما هي بمثابة أن يقال لإنسان أشرب السم لتجرب الترياق بعده. الترياق هو الدواء السم. يعني كلي راك تقول لواحد هاك شرب السم باش من بعد نعطيك الدواء تاع السم تذوقه كي داير. ثم نعطيك السم ومن بعد نعطيك الدواء باش تذوق الدواء. كي داير هذا؟ مجنون. قال إنما نعم. قال وهل يفعل هذا عاقل؟
وهل يفعل هذا عاقل. Donc le cheikh nous dit, d'une manière ou d'une autre, cette méthodologie qui est celle du doute surtout, contredit clairement la raison saine. Et comme on dit dans le langage courant, c'est logique, c'est de la folie. C'est de la folie. Quelle personne normale accepte de vivre dans le doute? C'est un cas psychiatrique, ça. Ça peut pas être quelqu'un de normal, ça. Il marche, il se demande s'il marche vraiment. Il dort, il se demande s'il dort vraiment. Il parle avec quelqu'un, est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je parle à un dragon? Ou est-ce que je parle à une poule? Il doute surtout. C'est de la folie. Donc le cheikh nous dit, c'est complètement contraire à la raison saine. Comment est-ce qu'on peut demander à une personne normale, qui voit normalement, qui entend normalement, qui sent les choses normalement, comment est-ce qu'on peut lui demander de se débarrasser de toute cette normalité? Comment est-ce qu'on peut lui demander de douter surtout pour pouvoir atteindre la certitude et la compréhension des choses? C'est n'importe quoi. C'est comme si, le cheikh nous dit, c'est comme si on disait à une personne, tiens, bois le poison, comme ça après je vais te donner l'antipoison, l'antidote, comme ça tu vas le goûter, tu vas voir à quoi ça ressemble. Mais à la base on évite le poison. Et on ne boit pas du poison pour goûter l'antidote. À la limite, il aurait dit, tiens, tu veux goûter l'antidote, tiens, regarde à quoi ça ressemble. Bon, peut-être. Mais de lui dire, tiens, bois le poison, donne-toi la mort, mais on va essayer juste avant que tu meurs, je vais te faire goûter l'antidote. En espérant que tu meurs pas. N'importe quoi. Donc le cheikh nous dit, est-ce qu'une personne normale réfléchit comme ça? ثم قال المصنف أما دعوى نسبية الحقيقة فأظهر في الفساد والبطلان إذ يمكن أن نسقطها على نفسها ابتداء وبالتالي سوف تنسف من أساسها ولو طردنا هذه القاعدة فستفسد الدنيا بما فيها لأنه يمكن بمقتضاها أن يعتدي إنسان على غيره وإذا قيل له إنك أخطأت فسيقول بناء على هذه القاعدة ما رأيتموه أنتم خطأ أنا لا أراه خطأ فالحقيقة نسبية فإذا قيل له ولكن ليس لك أن تضر بالناس بناء على قاعدتك فإنه سيقول ما ترونه أنتم ضررا لا أراه أنا ضررا فأي عبث هذا العبث وأي فساد بعد هذا الفساد. Le cheikh nous dit, et même cette histoire de rien n'est vraiment réel dans la réalité. Rien n'est vraiment réel dans la réalité. Le cheikh nous dit, cette règle sur laquelle ou avec laquelle vivent les gens athées, elle est dangereuse. Et on peut y répliquer et on peut la faire tomber très facilement, mais elle est dangereuse. Le cheikh nous dit, imaginez que cet athée qui dit que rien n'est réel dans la réalité agresse les gens. Il agresse les gens. Et les gens lui disent, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est un délit. C'est un crime. Ça ne se fait pas. Lui, il va répondre quoi? Ce que vous voyez dans votre réalité à vous comme étant une erreur et un crime, moi, dans ma réalité à moi, je le vois pas comme une erreur et un crime. On voit pas la même réalité. Parce que rien dans la réalité n'est vraiment réel. Hein, on fait comment avec lui? Lui, normalement, on le prend, hôpital psychiatrique, directement. Mais eux, ils réfléchissent vraiment comme ça. Et si on lui dit, bon, d'accord, toi, t'as une conviction et t'as une règle, mais t'as pas le droit de faire du mal aux gens sur base de ta règle. Il va encore répondre, oui, mais encore une fois, ce que vous voyez comme étant un mal, moi, je le vois pas comme tel dans ma réalité. Et on n'a pas fini. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Et le fait de réfléchir comme ça, eh bien,
Ça peut causer beaucoup de corruption sur terre. أما نحن معشر المسلمين فنعتقد اعتقادا راسخا كالجبال الرواسي بحمد الله أن الله حق، ذلك بأن الله هو الحق ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حق، وما أنزله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق المطلق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وعليه فماذا بعد الحق إلا الضلال. Quant à nous, musulmans, eh bien nous avons la ferme conviction, une conviction aussi ferme et aussi solide que celle des montagnes, walhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal existe véritablement. Allah a dit ceci car Allah est vérité. Ceci car Allah est vérité. Et nous avons également la ferme conviction que son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Et que Allah tabaraka wa ta'ala lui a véritablement révélé son message, qui est le Coran. Allah a dit dans le Coran, ce qui a pour sens, nous avons fait descendre la vérité et celle-ci est véritablement descendue. Donc, il n'y a pas de place au doute. Allah dit aussi, les gens te demandent, est-ce que ce message est vrai? Dis-leur, oui, par Allah, celui-ci est vrai. Il n'y a pas de place au doute. Et Allah Azza wa Jal dit aussi, ce qui a pour sens, qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Donc, il y a une vérité et tout le reste c'est du faux. Et tout le reste c'est du faux. Et le mu'min, il a la certitude en cela. Et Allah Azza wa Jal lui a donné des signes indénombrables, pour renforcer justement sa certitude. ومما سبق يعلم أن الإلحاد أعظم معول لهدم العلوم والمعارف، وأنه مدرجة للإباحية والفوضى العارمة التي لا يبقى وراءها مانع علمي ولا خلقي، فلا إله يدعن لأمره ولا رقيب ولا حسيب ولا جزاء. Le Cheikh nous dit, de ce que nous venons d'apprendre sur leur façon de réfléchir, on peut déduire que l'athéisme, en fait, est un moyen de destruction des sciences. L'athéisme et toutes ces théories détruisent les sciences, il détruit les cerveaux, il détruit les raisons humaines, et il mène l'humanité vers une vie bestiale sans limite. Sans limite. Parce que chacun fait ce qu'il veut et à chacun sa réalité. Aucune crainte, pas de rétribution, pas de châtiment, pas de récompense, pas de menace, pas de surveillance divine. Fais ce que tu veux. Et en plus de ça, détruis ton cerveau et dis-toi que ce que tu vois ou entends ou autre est réel sans l'être. C'est une destruction. C'est une destruction. ولذا فإن هذا المنهج لم ينتج سكينة ولا طمأنينة ولا سعادة. يدل على ذلك الإحصاءات العالمية التي تتحدث عن نسبة طردية بين الإلحاد والانتحار. فبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية تتصدر الدول التي ينتشر فيها الإلحاد قائمة الدول التي يكثر فيها الانتحار، وهي اليابان وكوريا وفنلندا وفرنسا والدنمارك والسويد. ويلاحظ أنها دول لا ينقصها تقدم تقني ولا رفاهية في العيش، لكن صدق الله جل وعلا إذ يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Donc on termine avec ce dernier passage. Le cheikh nous dit, et c'est pour cette raison que l'athéisme
n'a jamais donné au peuple la sérénité et la paix intérieure, le bien-être et le bonheur. Jamais. Et il suffit, comme preuve, de regarder les statistiques de l'OMS, les statistiques de l'OMS, les statistiques des taux de suicide. Le cheikh nous dit, on remarque que sur le plan mondial, les pays classés en tête de liste par rapport au taux de suicide sont les pays où il y a le plus d'athéisme. Avec à leur tête le Japon, la Corée, la Finlande, la France, le Danemark et la Suède. Pourtant, ces pays-là ne sont pas les moins développés en matière de vie confortable et de luxe. Mais, comme Allah a dit dans le Coran, ce qui a pour sens, quiconque se détourne de mon rappel, alors nous lui donnerons une vie malheureuse. Alors nous lui donnerons une vie malheureuse. طيب نكتفي بهذا القدر. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.